Bienvenue à la méditation du chaos. C'est vraiment un gros sujet, je me suis aperçu cette semaine, parce que d'invoquer et d'incarner le chaos, ça désorganise un peu. Ça l'ouvre des nouveaux espaces. Puis comme ces méditations-là, j'aime ça les incarner profondément pour pouvoir jouer avec les concepts, les philosophies, mais surtout les descendre dans des méditations concrètes. Eh bien, cette semaine, j'ai habité le chaos sans le fuir. Et c'est ça qu'on va faire un peu ce soir. On va explorer différents aspects du chaos. On va s'asseoir dedans, on va y goûter, puis on va chercher comment l'utiliser pour, dans le fond, se donner une impulsion de vie. C'est vraiment fort le chaos, parce que dans le fond, c'est une force universelle. On se retrouve vraiment comme... C'est pas... oui, le chaos s'exprime dans nos vies au travers plein de moments, de phénomènes, de disharmonie, de bavardage mental, de complications émotionnelles, d'enjeux. Mais il s'exprime aussi autour de nous, dans toute la société, puis dans tout le chaos social, on pourrait dire. Puis quand on commence à regarder ça, puis à se syntoniser là-dessus, on est comme « Oh my God! » C'est vraiment vaste. C'est vraiment vaste. Et c'est étourdissant. Je pense qu'il y a beaucoup de monde, quand on regarde, qui regarde les nouvelles, qui regarde les journaux, qui regarde ce qui se passe dans le monde, selon différents angles, évidemment, on s'aperçoit que ça bouge beaucoup, que c'est chaotique. Puis qu'on dirait qu'il n'y a pas de pattern. On dirait qu'il n'y a pas de logique des fois. Puis on se sent des fois vraiment ballotté à travers comme des mouvements qui semblent incontrôlables. Mais on peut changer de perspective dessus. Et c'est juste ça qu'on peut faire. Puis quand on commence à transformer sa propre perspective sur le chaos, on commence à y découvrir une forme d'organicité, une forme de logique, une forme d'ordre. Donc, mais on ne veut pas complètement s'extraire du chaos. C'est ça qu'on va faire ce soir. On veut être dans le chaos, accueillir cette force-là dans notre corps, tout en zoomant out pour apprécier le pattern plus vaste. Et là, surfer à la fois le chaos et le pattern plus vaste. Le cosmos. Hein? Cosmos qui veut dire ordre, chaos qui veut dire désordre. Mais quand on s'adresse, puis on fouille, puis on essaie de goûter à cette essence-là du chaos, on s'aperçoit que c'est un des aspects du cosmos. Que c'est une force de vie qui est destructive, qui bouscule l'ordre établi pour pouvoir laisser émerger un ordre, un nouvel ordre, on pourrait dire. Donc, il faut faire confiance. C'est vraiment fou d'avoir à faire confiance à quelque chose qui semble vouloir détruire, qui semble comme nous faire perdre notre propre contrôle qu'on a sur notre vie, de perdre contrôle sur qu'est-ce qui se passe autour de nous, de perdre contrôle de sa pensée, de ses émotions. Hey, wow, attends un peu, pas le goût, moi, là. On n'a pas le goût de perdre contrôle. On glisserait facilement dans comme on pourrait glisser loin, à vrai dire. On a peur de la folie, on a peur de l'échec. Hein, puis là, on s'aperçoit que on n'accueille pas le chaos en tant que force de la vie parce qu'on a peur de ce que ça implique d'accepter le désordre. On a l'impression que on va complètement comme perdre une force intérieure, une droiture, qu'on va être complètement désorganisé. Et pourtant, pas du tout. Quand on va dans la nature, hein, vous en conviendrez, puis qu'on regarde comment la nature est organisée, a priori, ça pourrait avoir l'air vraiment d'un désordre. Surtout des forêts ou des sentiers qui n'ont pas été travaillés par des bûcherons ou aménagés, puis il y a du bois partout, les arbres sont tout croches, les arbres ils ont des maladies. C'est extrêmement chaotique, c'est organique.
Hein? C'est pas comme... Puis certaines personnes vont vraiment avoir horreur de ça, puis vont vraiment comme nettoyer la forêt, faire vraiment des sentiers droits, puis vraiment organiser. Mais quand on commence à organiser mentalement quelque chose, peut-être que la nature, elle regarde ça, elle regarde les routes, puis elle fait comme « Waouh, quel désordre! » Donc on est vraiment dans un jeu de perspective. Une ville peut avoir l'air d'un vrai désordre quand on est dans le trafic, puis qu'on est comme dans des zones, tu sais, comme où c'est qu'il y a beaucoup de gens, puis qu'il y a beaucoup de mouvements, puis on le sait, quand on regarde les villes d'un peu plus haut, on peut même voir que, ah, wow, c'est beau, il y a un pattern, c'est organique. Il y a vraiment... Puis quand on les regarde de très haut, on a l'impression que c'est vivant, que les routes, la façon qui ont été bâties, sans nécessairement savoir, c'est devenu comme des beaux patterns organiques qu'on pourrait retrouver finalement dans la nature. Donc, pour surfer le chaos, c'est vraiment un jeu comme avec notre microscope ou nos longues vues. Okay? Puis de vraiment être capable de voir, de prendre de l'espace pour pouvoir apprécier pendant un certain temps, comme se décoller de la situation, puis on est ah oui, là je le vois le pattern. Puis là, oh my god, c'est donc bien évident. Puis là, ben voilà. Pourtant, le chaos primaire qu'on voyait au début est encore là. Mais nous, on a changé de perspective. Fait que tout ce qui se passe, qu'il y a de l'air chaotique dans nos émotions, dans notre pensée, dans notre vie, dans notre budget, dans nos projets, dans nos relations, si ça a de l'air chaotique, c'est tout simplement parce qu'on a une perspective limitée. Donc, on ne va pas essayer de créer de l'ordre. On va changer de perspective avant. Et c'est là qu'on a comme... Ah, puis on voit, OK, mais c'est comme ça à cause que dans le passé, c'est ça qui s'est passé, puis ah, j'ai agi comme ça, puis ah oui, j'agis encore comme ça, donc c'est... Puis là, on le voit tout le pattern, ce qui est pas super confortable non plus. Parce que là, on voit à quel point on peut être responsable, puis à quel point, finalement, on peut le changer. Mais là, ça devient intéressant. C'est là qu'on va pouvoir surfer le chaos. Mais on va pas le surfer juste comme wow, perdu dedans dans les grandes vagues. On a besoin d'une planche. On a besoin de comprendre les vagues. Puis on a besoin d'une certaine pédagogie pour s'amuser là-dedans. Et c'est ça qu'on va goûter aujourd'hui. Donc, la première phase, c'est de l'accueillir. Hein? C'est vraiment de se mettre en une disposition qui est vraiment comme beaucoup d'espace intérieur, un espace émotionnel. Ou on pourrait même dire un espace sensible, kinétique, de ressentir comme le buzz, la dissonance. Puis ça, c'est pour moi, et peut-être pour certains aussi, c'est ça qui est le plus dur, d'accueillir le malaise, de le ressentir pour de vrai, de s'accoter dedans. Fait que dans le fond, la méditation, c'est pas le fun. La méditation, ça peut vraiment être de trouver le confort dans l'inconfort. Parce que c'est sûr qu'on ne va pas méditer juste pour fuir puis aller ailleurs. On veut méditer pour accueillir cette dissonance-là, mais tellement l'accueillir que finalement, ça nous a obligés à grandir. Zoom out. Embrasse. Reste avec. Respire avec. Et c'est ça que je vous propose dans cette première section de méditation. On va s'installer. OK? Puis on va doucement, on pourrait dire, aller trouver une façon pour invoquer un peu de chaos. Juste pour voir si on est capable de faire la place à l'intérieur. Good.
accueillir le chaos. Avant tout, on va s'installer dans notre corps, comme on s'installe dans un fauteuil confortable. De volontairement rentrer à l'intérieur du corps et respirer. Juste quelques grandes respirations à poumon plein, avec des grandes expirations qui vous permettent de détendre vos épaules et votre visage. Des grandes expirations qui vous permettent de vous asseoir dans votre ventre, dans votre bassin. Comme votre souffle vous permet de détendre votre système nerveux, d'adoucir votre présence. Choisissez de devenir sensible, de devenir à l'affût de ce qui se passe dans votre corps. Mais tout de suite, je dirais d'être à l'affût de ce qui se passe dans votre vie. C'est comme si tout à coup, vous pouvez observer votre vie qui est autour de vous en la ressentant, en ressentant son impact dans votre corps. Évidemment, il y a des espaces ensoleillés où tout est organisé dans vos vies, où tout roule. Mais il y a d'autres espaces qui coincent, qui sont disharmonieuses, dissonantes. Des enjeux, des conflits. Vous voyez que dès que vous vous intéressez à ces aspects de votre quotidien ou de votre vie, il y a de quoi qui se passe dans votre corps. Et là, vous respirez avec. Faites juste respirer avec ce qui est en train d'émerger dans votre corps, les sensations, l'inconfort. De devenir tellement accueillant, de devenir tellement curieux, ouvert, qu'en même temps, c'est comme s'il y a un lâcher-prise qui se fait. Une forme d'abandon ou d'acceptation de ce qui est. Continuez à visiter d'autres espaces de votre vie où ce qui ne sont pas parfaitement ordonnés. Puis donnez-vous la chance de ressentir ce chaos autour de vous et à l'intérieur de vous. Mais détendez-vous, respirez avec.
S'il manque de chaos dans votre vie, allez sonder au-delà de votre vie. Peut-être au travail ou dans d'autres affaires humaines, ailleurs sur la terre. Et vous faites juste ressentir et respirer sans avoir l'intention de changer quoi que ce soit. Puis d'accepter qu'il y a une forme de non-connaissance, on ne le sait pas. D'accepter que vous ne voyez pas clairement le pourquoi, le comment, et que vous n'avez pas à répondre, à expliquer. Voilà, ceci est tel quel. Puis ça se peut qu'il y ait des sensations ou des sentiments ou des émotions autour de la peur, de l'échec, de la valeur. De la perte de contrôle. Mais ouvrez, relâchez, comme si vous pouviez embrasser. Déjà comme si vous pouviez juste devenir plus vaste que votre corps. Hein? Comme si vous étiez un peu autour de vous et que vous accueillez votre corps qui ressent ça. Mais vous respirez. Comme si vous vous acclimatez à ces sensations qui ne sont que des sensations. Et puis imaginez que vous êtes comme si vous étiez dans une rivière, dans un ruisseau, et que vous laissez passer l'eau, la sensation, autour de vous. Sans partir avec. Que c'est un lâcher-prise dans lequel vous laissez passer tout le mouvement, la dissonance, mais vous restez là. Et même comme si vous étiez fait en filet, comme si vous étiez transparent et que vous laissez passer le flot à travers vous. Détendez le ventre, le bassin, le bas du dos. Comme si tout à coup, toutes les sensations que vous accueillez, vous acceptez de ressentir le chaos, la dissonance, vous le laissez passer à travers vous. Et même s'il y a un flot incessant et continu, faites le deuil, le chaos de la vie ne va pas arrêter. Mais vous pouvez le laisser passer. Laissez-le passer à travers votre poitrine, à travers votre gorge, à travers votre tête. De laisser passer le chaos sans
l'agripper, sans réagir, sans prendre action. Bon. Acceptez toute la sensation émotionnelle qui arrive avec ça, qui peut être comme proche du deuil. Puis donnez-vous comme le droit de vibrer avec l'échec que vous n'avez pas contrôle. Il n'y a rien à faire. De laisser le chaos, le bordel, l'incontrôlable, le sauvage être. Et vous voyez quand même que ce sauvage est une force de la nature. Qu'est-ce qu'il y a de l'air chaotique peut être complètement différent dans une différente perspective. Bon. Appréciez ça et revenez doucement. On fait juste apprivoiser les tumultes. De juste commencer à accepter que ça se passe dans notre corps, que ça se passe autour de nous. C'est comme, pourquoi on fait ça? C'est comme, pourquoi je me mettrais dans cette situation-là d'accueillir? J'ai le goût d'agir, j'ai le goût de m'exclamer, j'ai le goût de changer les choses, j'ai le goût de résister, de me plaindre. Voyons donc, c'est inacceptable. T'sais. Il y en a combien de fois dans notre journée ou dans notre semaine, combien de fois on résiste à quelque chose qui est franchement dissonant. Il peut être quelqu'un qui dit des absurdités ou qui dit d'une façon que ça nous blesse. Mais c'est quoi? Laisse-toi le vivre, laisse-toi être blessé. C'est quoi ça, cette sensation-là? Pourquoi on résiste? Pourquoi on résiste au chaos? Pourquoi on résiste à la disharmonie? Parce que dans le fond, moi en tout cas je le vois dans ma vie, c'est parce que je résiste que ça fait mal. C'est parce que je critique mentalement la disharmonie que je m'épuise. C'est parce que j'ai des programmes de peur, de performance ou de peur d'échec, de refus, de rejet, de tout ça, que mes émotions, ils partent dans tous les sens. Puis pourtant, quand je m'installe, puis que j'accepte que, voilà, c'est le bordel. Si soit-il, puis je m'assois, puis que j'accueille l'impact. Moi, personnellement, ça me pousse dans la colère qui devient de la tristesse, qui devient du désespoir, qui devient une forme de dépression profonde et tout à coup, un deuil, une ouverture. Hein? Je ne sais pas si vous avez fait la méditation sur la Renaissance de la semaine passée.
Mais là, on commençait à toucher à ça. Mais là, on le pousse vraiment plus loin, d'accueillir cette sensation-là sans plus réagir. Et là, c'est le début du zen. C'est le début de la méditation passive. On pourrait être assis longtemps à juste observer la disharmonie du monde. Tellement qu'à un moment donné, on fait bon, que c'est assez. Je vais aller dans la nature, je vais aller dans le temple, je vais aller à quelque part qu'au moins je le ressens moins ou je le vois moins. Je vais arrêter de m'intéresser aux affaires humaines. Je vais arrêter de participer dans la société. Puis je vais laisser le chaos être. Ah, oui, et est-ce qu'on se désinvestit? Puis c'est là que j'ai l'impression que ça, il y a un équilibre. Il y a l'équilibre très passif de juste, OK, je vais me mettre en disposition que je suis vraiment capable d'accueillir la souffrance, parce que c'est ça l'idée, là, accueillir le chaos, c'est accueillir la souffrance humaine, sa souffrance, la souffrance des autres, la disharmonie du monde. Puis l'autre côté, ça va être comment je me mets en action avec ça. Mais on peut juste se mettre en action avec les patterns de vie, en alliance avec les forces organisatrices de la nature. C'est là qu'on n'est plus tout seul. C'est là qu'on s'aperçoit que on participe dans quelque chose qui est vraiment vaste. Quand on choisit à la fois d'accueillir la disharmonie, puis à la fois de voir c'est quoi les filons, c'est quoi les patterns, c'est quoi dans quel organe, dans quel système. Puis là, on rentre dans une vision, justement, systémique. Ah, voilà, les choses sont organisées comme ça, puis on sait beaucoup plus où participer pour contribuer dans une cohésion globale. Mais tant qu'on résiste, tant qu'on est victime, tant qu'on souffre, puis qu'on n'est pas capable d'accueillir l'état du monde, on ne peut pas participer créativement, parce qu'on va juste être réactif. Puis on va vouloir changer. Non, on ne peut pas besoin de changer, là. On a besoin de contribuer dans l'harmonie qui est là, qui est en train de se créer. Fait que c'est vraiment un jeu, tu sais, comme beaucoup plus souple, joyeux, comme paisible, mais qui ne va pas suivre nécessairement ses propres patterns à soi, de ce qu'on a appris, de comment on a été formaté. La disharmonie du monde est entre autres là, à cause du niveau de maturité, d'éducation, puis de toute comme la programmation humaine. Fait que c'est comme si on est obligé de questionner nos lunettes, de questionner notre perspective sur la vie. Mais sans trop la questionner. On ne veut pas commencer à analyser puis à critiquer notre propre perspective, qui n'est même pas la nôtre en général. Mais on veut juste zoomer out. Oups, OK, t'as peu. Qu'est-ce qui arrive si on recule puis qu'on voit sa petite personne dans la famille ou dans la situation? Juste d'observer. Juste changer de perspective, de posture. OK? Puis après ça, OK, supposons que je zoome out, puis encore, puis là, je regarde la famille dans le petit collectif ou la société, on pourrait dire. OK, ça c'est... Puis là, supposons que je zoome out, puis là, je dis, OK, cette société-là, dans la nation ou dans plus grand sur Terre, dans la nature, dans l'humanité, puis qu'on continue à s'amuser, à zoomer out, à prendre la perspective. Et là, on le voit à un moment donné comme, ah ouais, c'est vrai que mon problème, le chaos qu'il y a dans ma vie à une certaine place est connecté, tu sais, à plein d'autres choses. C'est pas mon chaos. Puis quand on commence à aller voir les patterns, on peut commencer à contribuer dans qu'est-ce qui va les corriger. Doucement. Et peut-être qu'ils vont pas se corriger comme ça, au contraire. Mais on contribue dans la bonne direction. Puis c'est ça qui fait du bien. C'est juste de se réaligner. Tu sais, c'est vraiment de prendre la posture différente. Il y a un dicton
je sais pas d'où c'est qui vient, ni qui me l'a dit, je sais même pas si c'est un dicton, mais c'est, il est en anglais dans ma tête, mais c'est quand les petits plans échouent, c'est parce que les grands sont en train de s'exécuter à la perfection. Ça m'a toujours suivi comme motto, dicton. Parce que ça veut dire que supposons que j'arrive en retard à quelque part, ou quelqu'un arrive en retard à quelque part, ou que je vois du chaos à un certain moment donné, ou qu'il y a un échec à un certain degré, je dis, OK, il y a un échec là, il y a un chaos là, à ce moment-ci, comme ça, mais dans un plus grand pattern, ça a sa place. Peut-être parce que j'ai raté mon autobus, puis que je me suis pas retrouvé à... Comment... où c'est que je m'en allais, d'après vous? Une entrevue pour une job, pour un travail, qui peut-être intellectuellement aurait fait du sens, mais que émotivement aurait été extrêmement destructeur. OK, c'est quoi le jeu de la vie? C'est quoi quel est ce grand pattern? Quel est ce grand jeu? OK, c'est quoi le... Ah, puis peut-être à cause de ça, ben là, on a rencontré quelqu'un, puis on s'est retrouvé en voyage, puis on s'est retrouvé finalement à vivre une autre vie. C'est vraiment... C'est quoi le grand plan? Dans quel grand plan je participe? I don't know. Ben franchement, je ne sais pas. Mais je suis comme obligé de faire confiance que le chaos que je vois, mais il est momentané, puis que dès que je zoome out, je suis comme « Ah! Attends un peu là, une chance. » Puis voici, il y a une autre perspective qui s'installe. Puis ça, c'est une posture. C'est une posture de méditation. Juste zoom out. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je comprends pas. Zoom out. Zoom out. Puis on peut zoomer out comme ça, bien loin. Tellement loin qu'on pourrait être complètement désincarné. Puis en tant que conscience céleste, là, juste à observer les grands plans. À la fois, c'est le fun, à les contempler dans ces espaces-là, mais est-ce que c'est vraiment efficace puis utile? Il faut revenir après. Il faut revenir, puis là, on peut agir. Mais pour l'instant, on va aller faire différents niveaux de zoom arrière, de zoom out. On va aller voir qu'est-ce que ça goûte. Puis comment... C'est vraiment une mécanique, là. C'est comme une lentille de caméra, là. Comme on peut tirer, puis voir plus loin, puis revoir plus proche. C'est une posture qui est importante dans la santé comme mentale. Parce que dans le fond, on est tout obsédé de perspective. Ah, ça, c'est ma perspective, c'est mon opinion, c'est mon point de vue. Puis on défend ça. C'est comme, arrête de défendre des points de vue, ils sont tous limités. Change de point de vue. Regarde ça d'un autre angle, regarde ça d'un autre angle, OK, d'en haut, derrière, puis prends plus d'amplitude. Puis là, c'est comme, ah, ouais, finalement, c'est pas ce que je pensais, ou ouais. Puis ça fait vraiment du bien. Mais ça demande de la flexibilité. Ça demande de lâcher son orgueil, de penser, voir la bonne chose. C'est tout le temps juste un petit morceau du puzzle. Alors le zoom out est une posture tellement nécessaire et qui amène de la malléabilité dans votre mental. Ça permet de lâcher prise beaucoup plus facilement sur des situations juste parce qu'on accepte de changer de perspective. Alors je vous invite dans cette méditation sur le jeu de changement de perspective. Le zoom out. Alors, je vous invite à vous retrouver dans votre corps, à vous recueillir
à retrouver cette disponibilité à ressentir. Et d'être souple, donc de respirer. De respirer profondément. Juste pour pouvoir ressentir. Et soyez à nouveau à l'affût d'une situation chaotique ou souffrentielle qu'il y a dans votre vie, peut-être dans votre passé. Acceptez de ressentir ça dans votre corps physique. De voir comment ça nous prend de l'intérieur. Et tout à coup, faites juste prendre la perspective sur vous-même, c'est-à-dire de votre corps physique. Comme si tout à coup, vous voyez un peu de l'extérieur. La sensation est encore là. Mais vous voyez que vous êtes dans un lieu. Et qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui se vit à l'intérieur de vous, n'a même pas rapport avec le lieu. C'est une mémoire, un souvenir. Et tout à coup, vous voyez que ce souvenir, cette mémoire est en reliance certainement avec d'autres gens. Peut-être d'autres lieux. Peut-être d'autres temps. Et faites juste voir la situation avec un petit peu d'espace puis de perspective. Et que tous les gens qui sont impliqués de près ou de loin vivent leur propre chose, leur propre histoire. Certainement avec des perspectives bien différentes. Et zoomez out un peu encore, comme si vous preniez encore plus de place pour voir que chacune de ces personnes ont leur histoire, leurs enjeux dans leur vie, que tout le monde a sa vie, pas mal complexe. Que tous les acteurs d'une situation contribuent dans plein d'autres histoires aussi autour d'eux. Comme vous zoomez out de cette situation et de votre place dans cette situation,
Est-ce que cette grande situation a commencé il y a longtemps? Est-ce qu'elle va avoir des impacts dans le futur? Est-ce que vous êtes le seul à vivre une situation similaire? Ou c'est quelque chose qui est commun, collectif? Tout à coup, dépersonnalisez-vous. Comme si cette vague, cet événement, vous avez éclaboussé, mais qui n'a absolument rien à voir avec vous, avec votre personnalité, que ça fait partie d'un frame, d'une dynamique, d'un système social, peut-être environnemental, civilisationnel. C'est tellement plus vaste. Les causes sont anciennes. Les racines viennent de loin. Alors respirez. Détendez-vous. Il n'y a rien de personnel dans cette situation. Lâchez l'emprise que cette situation a sur vous, comment elle vous active, vous activait. Mais vu que c'est pas personnel et qu'il y a plein d'autres gens impliqués ou des gens qui vivent des choses similaires ailleurs, allumez une petite bougie de compassion dans votre cœur. À la fois pour ce que vous avez vécu, ce que les autres vivent, juste comme une petite zone de lumière en dedans de vous qui vous permet de relâcher tout le chaos, parce que c'est pas personnel. D'ailleurs, si c'est pas personnel, vous, qui êtes-vous essentiellement? Est-ce que vous êtes venu comme souffrir dans cette aventure ou bien évoluer en conscience, en amour? Êtes-vous prêt à pardonner, à lâcher prise pour de vrai, à voir les grands patterns de la société qui sont tellement vastes? Zoomez out encore, voyez que cette société est quand même imbriquée dans la nature, sur Terre. Puis qu'à travers ça, il y a plein d'influences qui sont absolument hors de notre contrôle. Alors respirez.
Et zoomez out encore. Voyez bien que la planète continue à tourner autour du Soleil. Que toutes les autres planètes dans le système solaire. Puis que le Soleil est une petite chose dans la galaxie. Et qu'à vrai dire, nos chaos quotidiens sont particulièrement insignifiants face à l'universel. Mais c'est quoi la game? Pourquoi vous vivez ça? Est-ce une invitation à intensifier votre amour, votre pardon, votre sagesse? Est-ce que vous entrevoyez les grands patterns de l'évolution? Oui, qui vous invite constamment à la renaissance, à la transformation. Respirez profondément et tout en gardant cette amplitude, revenez dans votre corps, juste pour voir l'espace qui s'est créé. Intensifiez votre bienveillance, votre compassion pour ce qui se passe, ce que vous vivez, ce qui se vit autour de vous, ce qui semble être le chaos. De là, vous savez qu'est-ce que vous avez à faire. Il y a sûrement des patterns dans votre vie qui deviennent évidents. Comme quoi chaque effet a une cause. Et parfois, elle se répète encore et encore. Restez vaste et acceptez de ressentir que toutes les prochaines vagues de chaos, vous pouvez les prendre par en dessous ou par-dessus. Respirez profondément et revenez complètement. Retrouvez votre espace personnel. Jeu de perspective. Tout à coup, nos petits enjeux, c'est comme, ouais, c'est pas si pire.
On commence à pas le comparer, mais juste à le mettre dans un plus gros schéma. OK, ouais. C'est là qu'on commence à apprécier comme que dans le fond, nos situations quotidiennes, ils ont été engendrées. Puis c'est ça le pattern. C'est comme, dès qu'on zoom out, puis qu'on regarde à nouveau un peu tout ce qui se passe, t'sais, puis on le voit, oui, OK, oui, il y a ça dans ma famille, il y a comme cette zone-là de souffrance, de chaos, le gros brassage, OK, oui, mais pourquoi c'est là, t'sais? À la place de se poser la question pendant qu'on est dedans, là, on s'assoit, puis là, on zoom out. OK. Puis si c'est pas clair encore, on zoom out. Puis là, c'est comme, ah ouais, OK, t'as peu. Puis là, on commence à... La sagesse, elle embarque tout de suite. C'est comme on n'a pas le choix, là, tu sais. Dès qu'on monte en avion puis qu'on regarde un paysage d'au-dessus, on voit comme, c'est super beau, les montagnes, les rivières. Il y a des patterns naturels qui sont évidents. C'est comme, ben oui, c'est normal que l'eau coule par là à cause de la vallée. Ben, c'est la même chose dans nos vies, tu sais. Quand on prend un peu de perspective, ben oui, c'est normal que j'en suis rendu là, dans telle situation, parce que j'ai agi comme ça, puis j'ai agi comme ça parce que je crois à ces choses-là, puis je crois à ces choses-là parce que j'étais dans un setting de éducatif ou de société qui m'amène à penser comme ça. Puis, donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Tu sais, c'est là, au moins, on le voit, le pattern. Puis c'est ça quand on surfe. Quand on surfe, on se garoche pas, excusez l'expression, on se pitche pas dans n'importe quelle vague. On les regarde, on étudie le vent, on regarde un peu qu'est-ce qui se passe. On comprend les vagues, OK, c'est comme ça qu'ils vont rouler, c'est comme ça qu'elle va monter. Puis là, on étudie le pattern. Puis une fois qu'on le comprend, le pattern, on peut surfer les vagues. Mais si on les étudie pas, puis si on les regarde pas à partir de la plage, puis qu'on est juste dedans, comme « Oh, OK, je sais pas d'où c'est qu'elle va arriver, puis d'où c'est qu'elle va partir », on peut pas surfer. C'est ça. C'est normal. Puis il y a quelque chose aussi qu'on apprend en surf. C'est que peu importe la vague qu'on prend, on va tomber. Même si on surfe super bien, à la fin, il y a de quoi qui s'effondre. Puis... Fait qu'il y a comme un jeu de changement de perspective continuel. Parce que c'est pas parce qu'on change de perspective tout à coup, puis qu'on voit le pattern, puis qu'on peut agir avec le pattern, que là, tout à coup, voilà, on est libéré du pattern. Ou on est libéré de la situation. Non, tout change. Tout va changer, puis il va y avoir d'autres vagues. Mais la question, c'est est-ce que je suis capable de supporter la charge dans mon corps sans fuir? Parce que sinon, si on fuit de la charge, comment on fait pour fuir? Chacun a ses stratégies. On peut fuir sur Netflix, on peut fuir dans la nourriture, on peut fuir dans n'importe quoi, vous en conviendrez, pour ne pas sentir la charge du chaos qui est malaisante. Mais c'est en sentant cette charge-là qu'on peut comme observer le pattern dans lequel on est. Avec la sagesse intuitive. C'est-à-dire que là, tout à coup, on le feel dans le corps. C'est ça, c'est là que ça prend du sens. Ça prend vraiment du sens quand c'est pas juste une nouvelle idée. C'est une compréhension beaucoup plus directe. C'est pour ça qu'il faut rester dans la charge. Je m'aperçois que j'en jaserai encore pendant au moins 1 heure. Juste parce que j'ai l'impression qu'on fait juste se réchauffer pour aller jouer là-dedans. Pour ouvrir d'autres espaces. Mais c'est comme... Je suis sûr que vous allez avoir l'occasion cette semaine pour comme, aller goûter à ça d'une autre façon. Peut-être que ça va juste être ah ouais, il y a un petit chaos. Il y a sûrement un pattern plus grand qui est en train de s'exécuter à la perfection. Est-ce que je suis capable de zoomer out? Puis d'apprécier comme tout ce qui se passe.
Voilà. C'est ce que j'avais pour vous ce soir avec la qualité du chaos. Puis, on est en train de mettre en place, hein, avec l'équipe Mana, on est en train de travailler à travers le chaos de tout ce qu'il faut mettre en place pour pogner la grande vague qui s'en vient. Donc, merci de votre accueil et absorption de toute cette énergie-là. Je trouve ça super effervescent ce qui se passe pour nous, pour Mana. Puis, on va changer certaines choses parce que là, on observe les patterns. On observe par où l'énergie veut glisser, puis où c'est qu'elle va nous emmener. Donc là, c'est voilà. Fait que pendant un mois, on va... Là, c'est le deuxième. Fait qu'encore 2 semaines, on va faire des lives offerts gratuitement pour pouvoir avoir le temps de tout mettre le background en place. L'application, puis toutes les fonctionnalités pour vraiment comme vous offrir le meilleur. Fait que merci d'être là. Merci de tester tout ça avec nous. Puis la semaine prochaine, j'ai le goût d'honorer la méditation classique. Hein? Ça va être quasiment un cours sur la richesse qu'il y a dans la pleine conscience, le mindfulness. Tout le côté beaucoup plus passif de la méditation, mais qui devient tellement riche. Évidemment, je vais y donner une certaine perspective, bien sûr. Mais à travers les méditations Mana, je suis tellement excité d'arriver dans des zones de transformation, de jeu, de perspective, puis de changer complètement comme sa façon de se voir, de s'expérimenter, de voir le monde, parce que pour moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est la mobilité mentale et la mobilité énergétique. Mais il y a vraiment comme des trésors incroyables dans les méditations populaires, pleine conscience, etc. Mais clairement, on va leur mettre un peu plus d'épices. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Puis ceux qui ont le goût de jaser un petit peu, je suis là encore avec vous. À bientôt!